الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Louange à Allah l'intemporel spatial, la causalité de toute causalité sans causalité, la finalité de toute finalité sans finalité. Celui-là même qui a tout créé pour nous et nous a créé pour sa religion, pour le dîn plutôt. Alhamdulillah, sa religion, le dîn, c'est la même chose. Je veux partager quelque chose avec les amis. Moi que vous voyez, je lave le nasigi, je me lave avec, je frotte, je mets les plantes dans le canari, je lave. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je me lave avec des plantes. Je me lave avec les racines, les plantes, les écorces, tout. Je mets le nasigi dessus, je me lave avec ça aussi. Mais alhamdulillah, depuis étant enfant, Allah a permis que je sois un enfant bandit. Mon enfance, j'étais très têtu, très bandit. Je rentrais partout. Il y a certains endroits, depuis étant enfant, à part j'ai un petit frère qui est décédé. Il s'appelle Ladji. À part lui et moi, il y a des choses que j'ai fait dans l'enfance et que les gens ne peuvent pas s'en rendre compte qu'un enfant peut aller jusqu'à ce point. Tellement je traversais tout. Mais quand je fais, il finit, il vient, il lui l'explique. Je rentrais dans la maison des fétiches. Et puis tellement je détestais les fétiches. Je vous jure que aujourd'hui je suis assis et puis donc j'ai eu que et puis j'ai fait ça. J'ai toujours détesté tout ce qui on adore en dehors de Dieu. Et Dieu a fait que m'a facilité la tâche. J'ai eu la chance de toujours être proche des savants. C'est-à-dire des sachants ou des savants. C'est-à-dire ceux qui connaissent ces genres de choses, quoi. Et je sais savoir quel est le bien, quel est le mal. Et je sais faire la différence des choses, la part des choses. En islam, généralement, les gens confondent le plafond et le fond du plat. C'est vrai, j'ai fait des trucs où j'ai péché. Avant, je partais beaucoup chez les charlatans. Mais j'ai appris la majorité de ces trucs. Comment lancer courir. Et après, j'ai connu quel est le mensonge caché là derrière. J'ai appris les sacrifices. J'ai appris la géomancie. J'étais dans l'école de Gaussou Khalilou Lalabi du Mali, père à son âme. J'ai appris les noms d'Allah aussi, les 99 noms d'Allah, pas tout. Voilà, mais j'ai appris beaucoup dans ce domaine. C'est-à-dire, quel est le mensonge que les gens mettent dedans, quelle est la vérité que les gens mettent dedans. Et j'ai appris aussi comment les gens utilisent le Coran et comment les gens font aussi le carré magique. Même si la mort de Gaussou Khalilou Lalabi a fait qu'on n'est pas allé aussi loin dans certains domaines. Et j'ai appris aussi qu'est-ce que c'est. J'ai appris aussi les différents sacrifices. Et alhamdulillah, après ça, j'ai commencé à découvrir le mensonge des gens. Mais, alhamdulillah, quel que soit tu vas avoir les connaissances, Allah va toujours t'éprouver. Il y a toujours des épreuves d'Allah qui est au-dessus de tout. S'il a éprouvé les prophètes, qui sommes-nous pour ne pas être éprouvés? Quelle que soit ta connaissance des choses, tu peux être éprouvé. Tu peux avoir le remède d'une maladie, mais tu auras cette maladie. Des gens sont morts d'une maladie qu'eux-mêmes ils soignent ça. Tout ça, c'est par la grâce d'Allah. Mais en islam, il faut qu'on sache qu'il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de choses que les gens nous ont utilisées, nous ont robotisées, hein? Ils nous ont instrumentalisés, ils nous ont cataplantés, ils nous ont, je ne sais pas comment dire quoi. Ils ont trop joué avec notre gamme
pour pouvoir nous mettre sur un chemin. Et parfois, des gens, ils vont vous refuser, ils vont refuser de vous faire trouver les solutions par vous-même parce que vous devrez marcher pour venir toujours vers eux. Il y a d'autres qui l'ont fait. Mais par contre, il y a d'autres et ils ont haramisé ce que Allah n'a pas haramisé. Est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres aussi, ils ont halalisé ce que Allah n'a pas rendu halal. Et ce qui est pire, et ce qui nous tue tous, nous avons haramisé beaucoup de choses que Allah n'a pas haramisé, le prophète n'a pas haramisé. Le nasidi, vous allez trouver dans les hadiths, le prophète va te dire, écrivez Isa Wakati pour utiliser vos enfants, pour mettre ça sur vos enfants. Il y a son talisman, ça parle du talisman, que c'est le prophète qui dit d'écrire ça et de faire ça en talisman pour mettre sur nos enfants. Ça est dans des hadiths. Au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, pas mal de savants, y compris des imams, sont d'accord que tu peux écrire par exemple Hayat al-Kursi pour attacher sur ton... Et Allah va le protéger. Et alhamdoulilah, moi j'ai un cousin qui m'a pris une fois, on allait chez un doyen, mais pendant tout ce temps, moi tout ce que tu vas faire avec moi, wallahi billah, mets-toi en tête que je cherche quelque chose dedans, je cherche ne serait-ce qu'un tout petit savoir, je cherche là-dedans. Ce cousin, je l'ai aidé à faire sa commerce. C'était un cousin, il est gentil, alhamdoulilah, mais je l'ai aidé à faire sa commerce. Et en retour, lorsque je l'ai aidé à faire sa commerce, c'est lui, il est venu me trouver, j'étais en chômage, j'étais malade, et il m'a pris et on faisait truc. Mais lui, dans sa tête, tout le monde est ignorant sauf lui. Parfois, c'est comme ça. Tout le monde est ignorant dans la religion sauf lui. Alors qu'il oublie, Allah donne le savoir à qui il veut. Et à qui veut. Il donne le savoir, comprenez bien. Allah donne le savoir à qui il veut et à qui veut. Et pas mal de mots, on va trouver comme ça dans le Coran, mais on n'est pas là dans ça. Et alhamdoulilah, on travaille ensemble, le gars il était bien avec moi, il était gentil avec moi, tout, il a toujours été un homme très bon. Et moi, j'avais deux situations. J'avais une maladie, donc j'avais soigné bien avant qu'il ne vienne. Mais cette maladie, j'étais rentré dans un sort. Donc quand je mets mon pied dans un chaussure, ça se déchirait. Et j'ai failli faire du shirk, failli même faire adoration à cause de ça. Mais après, je me suis dit non. Je ne vais pas acheter poulet pour donner à quelqu'un pour qu'il aille égorger sur quelque chose pour qu'il soit guéri et que la maladie se retourne à celui qui m'a lancé le sort ou dans le sort de qui j'ai marché dedans. Je ne vais pas rembourser ça à quelqu'un. Donc je vais guérir puis la coûte que coûte. Et jusqu'à présent, cette maladie, parfois ça revient. Parfois mon pied, ça veut s'enfler. C'est maintenant même ça commence à diminuer. Voilà. Depuis je me suis accroché vraiment au chapelet, à appeler Allah tout le temps, faire mes zikrs tout le temps, vraiment. Quand je me suis intégré, surtout même, vraiment quand je me suis mis dans la spiritualité, quand j'ai commencé à faire les vraies recherches et que j'ai découvert Gaussou Kalilalabi en 2018, quand je l'ai découvert, que je me suis inscrit directement chez lui, directement pour prendre des cours en ligne, alhamdoulilah, par le bien de ses enfants que je salue au passage s'ils ont reçu cette vidéo au cas où. Et alhamdoulilah, ce cousin vraiment, il m'a beaucoup aidé et puis bon, lui il est venu trouver que mon pied, vraiment, j'avais fait beaucoup de choses, hein. Mais alhamdoulilah, il m'a encouragé à aller voir d'autres personnes jusqu'à c'est une vieille même qui est venue faire. Et lui-même m'a expliqué qu'il avait eu un souci comme cela. C'est un acteur, je crois, le gars, il doit être un chorégraphe. Si ce n'est pas Georges Monboy, ça va m'étonner. Bon, mais j'ai oublié. Au cas où grand tu vois, tu peux me rappeler. Et lui aussi, il a été soigné par un kaolé, un truc comme cela. Et Dieu merci, pour moi, il y a deux personnes qui ont fait. Le monsieur m'a fait un canari. Plus il m'a donné un peu de nasidi, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, si tu veux moi me donner nasidi, il y a problème. Hein? Il va falloir que moi je sache ce que tu as mis dedans. Et alhamdoulilah, avec toutes les grandes ostas que moi je travaille aujourd'hui, toutes les nasidi qu'ils vont me donner, ils vont me dire voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Ils vont me donner le code d'abord. Vous voyez, ils vont me donner d'abord le code avant de me donner. Parce qu'ils sont ouverts, alhamdoulilah. Ils sont très ouverts. Même l'encens que je viens d'utiliser, l'imam qui m'a donné, c'est le code qu'il m'a donné. Il ne m'a même pas pris pour me donner. Il m'a donné le code et j'ai fabriqué. Et alhamdoulilah, Allah est Allah. C'est lui qui a créé les plantes. Et c'est lui qui nous a poussé à aller vers ces plantes encore pour nous retrouver. Sinon que, sans bâton de Moïse, Allah pouvait lui dire, il faut aller devant Pharaon, tu pourrais faire comme cela. Mais Allah a voulu qu'il passe par un bois pour que ça aille comme cela.
Et Allah a fait que mon cousin, dans tout cela, mon pied, quand tout cela, ça s'est rétabli, vraiment, pour trouver maintenant de l'emploi, quand il est parti, il est revenu, pour trouver de l'emploi, n'est-ce pas, pour trouver de l'emploi. Et c'est lui-même, j'ai vendu Yugu auprès de quelqu'un, par le bien aussi, j'ai eu 7 tuyaux, j'ai vendu Yugu pour gagner un peu de jetons. Et lui, comme je vendais pour lui, il m'a complété, je suis allé passer mon permis de conduite. Et alhamdulillah, ça, je lui serai reconnaissant toute ma vie. Voilà, parce que j'ai passé par lui. Voilà, ça n'a pas été gratuit en tant que tel, venu me toucher, coucher, tiens l'argent, il faut le faire. Non, non, non. Voilà, c'est pas il a bossé. Voilà, et il a vu que le petit il était prêt et il a été prêt pour moi aussi parce que lui aussi il n'aime pas les paresseux. Ça, il faut le dire. Donc, du coup, après le pied, maintenant lui-même il courait partout. Il va chez tel ici, on consulte, on lui dit non, c'est pas temps. Moi, je l'ai attrapé pour aller voir d'autres personnes. Et après, lui aussi, il m'a pris encore, on allait chez un vieux, deux vieux. Un vieux venant de Kong et deuxième vieux, lui, je ne le connais pas. Mais vieux là, il est prêt. Tout ce que vieux là a dit, c'est comme ça a été. Mais tout sacrifice que vieux là a dit, je n'ai pas fait. Mais il y a un sacrifice jusqu'à présent. Parfois, il ne plus le sacrifice me revient en tête. Chose bizarre. Moi, aujourd'hui, je voulais chercher le contact du vieux pour lui demander, mais le sacrifice, c'est comment on fait. Parce que je veux faire le sacrifice, parce qu'il sait que tout ce qu'il m'a donné comme sacrifice, il n'y a rien de haram dedans. Rien de haram là-dedans. Mais la consultation, je suis allé faire. En tout cas, moi, aujourd'hui, si je veux consulter, j'ai appris la géomancie, mais j'ai appris la chose jusqu'à son histoire. Quels sont les impacts de la chose? Aujourd'hui, c'est moi, je conseille, alhamdulillah, aux gens de quitter là-dedans, d'arrêter chez les charlatans. Moi, je conseille aux gens d'arrêter d'aller chez les charlatans aujourd'hui, d'aller consulter les vies. Et on ne consulte pas pour consulter. Parce que ça a un impact sur tout ce que nous allons faire. On ne consulte pas pour consulter. Tu as un problème, toi-même apprends et puis tu vas trouver comment enlever cette situation sur moi-même. Tu as cette solution. Et même s'il faut passer par quelqu'un pour t'aider à appeler Allah pour pouvoir gérer ta situation, ça peut y aller. N'est-ce pas? Qu'Allah facilite. Sinon, on va trouver dans l'histoire, quelqu'un va me dire non, mais pourquoi il faut passer par quelqu'un pour atteindre Allah? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant de décéder, il a dit à Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, il dit voilà, tiens, voilà 1 kilo d'or par exemple, parce qu'on ne peut pas connaître c'était quelle quantité au juste, mais dans les livres, ça a été fait comme ça. Par exemple, 1 kilo d'or, il a donné à Abu Bakr. Il y a un monsieur qui va venir après moi, il s'appelle Zulkarnain. Il est différent du prophète Zulkarnain qui est récité dans la Surah 17. Il dit, lorsqu'il va venir, tu vas lui donner l'or que moi je dis, il n'a qu'à faire du Torah. Et les Sahaba, les 4 Sahaba se sont fait passer. Mais c'est au temps d'Ali que Zulkarnain est venu. Et Ali a fallu même décapiter Zulkarnain parce que Zulkarnain a dit que tu n'as pas connu, vous n'avez pas connu le prophète. Parce que si vous l'avez connu, il n'allait pas mourir. Et le monde n'allait pas avoir faim. Pas mal de choses, on ne va pas rentrer dans tous ces aspects. Donc, si le prophète, lui, avant de quitter ce bas monde, demande à quelqu'un de faire droit pour lui, hein, et tous ceux qui vont le suivre le jour de Yom Al-Kiyama, c'est que quelqu'un qui peut passer par quelqu'un pour aller. Tout ça, ce sont des éducations. Et on trouve pas mal de ces choses-là aussi dans le Coran, pour nous démontrer que ce soit dans le cadre des maladies, que ce soit dans le cadre dans la spiritualité, dans quoi que ce soit. Allah nous en donne pas mal d'exemples. Mais les gens sont venus nous robotiser, nous mentir. Non, tu prends le Nasiji, et kafriala, papa, tu peux utiliser le Nasiji, mais ça n'a qu'à dépendre. On ne va pas prendre le Nasiji n'importe comment, n'importe où. Tout le monde peut apprendre. Moi, aujourd'hui, j'ai dit tout le monde peut apprendre. Tout le monde peut apprendre au jour d'aujourd'hui. Le savoir, tout le monde peut apprendre. Tu vois un peu. Tu ne peux pas t'auto-satisfaire à 100%. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est même pas possible. C'est pourquoi Allah a toujours fait suivre un prophète par quelqu'un. Que ça soit 5. Jésus, c'était 12 personnes. Hein? Officiellement, soit c'était plus que ça, mais 12 personnes officiellement. Et c'est pourquoi, même dans la Bible, on te dit que le Judas que les gens pensent parmi les 12 qui a trahi Jésus, c'est faux. Parce que si c'est vrai, il y a un problème déjà là. Mais on n'est pas là pour ça. Et derrière Muhammad aussi encore. Et tous les prophètes ont été accompagnés. Mais d'autres ont eu plus de disciples que d'autres. Mais pourquoi? Est-ce que Allah ne peut pas passer par une seule personne? Mais pourquoi le faire suivre par quelqu'un? Pourquoi passer par là? Donc, les gens doivent se poser beaucoup de questions. N'est-ce pas? Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui font de la fausseté. Il y a quelqu'un, tu peux aller lui voir, j'ai tel problème. Au lieu d'écrire peut-être
Hayat al-Kursi pour le problème des djinns de quelqu'un, lui, il va prendre Nasiji, hein, le Daba même, et puis il va mettre de l'encre même, il va mettre dans l'eau. Il y a d'autres qui le font. Il y a d'autres, mais ils vont mal écrire ta chose. Donc, toute chose, quand vous allez rentrer dans la spiritualité, ça dit, il y a une manière de le faire. Mais il faut apprendre. Il faut apprendre. Et c'est facile à savoir le vrai ou le faux. Mais apprenez. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses qu'aujourd'hui, je n'utilise pas. Mais alhamdulillah, le fait de les apprendre, ça m'a ouvert les yeux pour dire que j'ai failli rentrer par là, mais je ne devrais pas. Alhamdulillah. Donc, pour dire que quoi, j'étais disant, avec mon cousin, le doyen, vraiment le doyen, il a été vrai. Et tout ce que le doyen a dit, ça a été à 100% vrai. Et je pense bien que les sacrifices du frère, c'est ce que lui-même il a utilisé pour aller en Europe. Et c'est le seul vieux qui lui a dit, si tu vas en Europe, tu as reçu. Sinon, d'autres ont dit, si tu vas, tu n'as jamais reçu là-bas. Beaucoup, pas mal de personnes. En tout cas, il a parcouru beaucoup de couloirs, n'est-ce pas? Et grâce à un de ses amis, on a connu l'autre imam qui a fait droit dans nos pommes aussi. Tout ça là, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, moi, j'avais dit tout ça là, c'est du shirk. Mais après, en m'approchant auprès des grands dans la religion, j'ai compris que vraiment, il faut faire quelque chose pour avoir quelque chose. Allah n'aime pas les paresseux, surtout dans la spiritualité. Allah n'aime pas les paresseux. Tu as fait quelque chose. Maintenant, concernant les plantes, laver les plantes de Canaries, quelconque problème tu as, c'est-à-dire chaque plante aussi, il faut étudier aussi les plantes aussi. Parce que chaque plante, chaque qualité de plante et chaque famille de plantes ont leur boulot spécifique ou ont leur effet secondaire sur la vie de l'homme et ils ont des impacts aussi, c'est-à-dire des effets secondaires. Donc si tu n'as pas la maîtrise de tout cela, parfois tu vas chercher des problèmes, comment gérer ça, comment décanter ça, si ça arrive, comment faire. Par exemple, je vais vous donner l'exemple, une seule exemple. Toutes les plantes qui ont des piquants, ce sont des plantes de protection. Mais parmi ces plantes, il y a d'autres, en les utilisant trop, ça peut, en les utilisant peut-être c'est-à-dire, je connais un même, tu prends son racine, c'est-à-dire, tu prends son racine, tu peux le mettre dans un coupon, tu peux l'attacher sur toi. Si ça fait 40 jours sur toi, tu meurs, personne ne peut te faire. Il n'y a pas son sorcier sur terre, il n'y a pas son diable. Même le diable lui-même est venu, mais peut rien te faire. Mais si tu le fais là, tu ne fais pas attention, tu meurs sans gagner de l'argent. Toi-même, tu sais, tu as mendié. À quoi ça sert d'être protégé si tu n'as pas les moyens? Mais tu as les moyens aussi, tu n'es pas protégé, il y a problème. Mais le Coran et les 99 heures d'Allah ferment tout ça là. Donc pour dire que quoi, mon cousin, aujourd'hui, moi je lui dis, j'ai besoin des numéros du doyen, juste pour me rassurer d'un tout petit détail dans le sacrifice. Un tout petit détail. Un tout petit détail, c'est de ça que j'ai besoin. Le gars dit que moi je suis un impact. Que moi je suis un impact pour la religion. Parce que nous on se lave avec les Nasidi, on se lave avec des Canaries. Oh, je me suis posé la question. Mais est-ce que lui sait comment le prophète se soignait? Ou les prophètes se soignaient? Mais qui nous a montré comment utiliser les Nasidi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez trouver dans les Écritures qui nous a enseigné, surtout même ceux qui font Rukia. Il nous enseigne que le prophète nous a enseigné le gibier. Il nous a conseillé le gibier plutôt. Il nous a conseillé le gibier. Ça risque quelqu'un qui a été en train qu'on appelle, d'un envoûtement spirituel. Ça a tellement, il y a beaucoup de, les mots font embouteillage en force de moi, ça dit, il y a pris toutes les plantes, mais les gens vont décortiquer même. C'est-à-dire quelqu'un qui a été atteint d'un empoisonnement spirituel, c'est-à-dire ils ont mis quelque chose dans ta nourriture, ou bien quelque chose, vraiment tu as des trucs, tu vas à l'hôpital, on ne trouve pas de maladie, tout. Tu vas enlever les feuilles du gibier, qu'en arabe on appelle, je crois, le cidre. Tu enlèves les feuilles, et puis tu écrases, tu sèches à l'ombre. Mais ça, c'est moi, je vais te le dire ça, parce que sécher le médicament au soleil et à l'ombre, ce n'est pas les médicaments qu'on consomme. Il y a des médicaments qu'on ne sèche pas au soleil, mais plutôt à l'ombre, pour avoir plus de trucs. Donc, quand vous essayez les feuilles fraîches à l'ombre, c'est très bénéfique par rapport au soleil, n'est-ce pas? Donc, tu sèches ça, et puis tu fais le poudre, tu consommes. Ou on va dire 7 jours là, ce que tu as mangé qui te crée des problèmes dans le ventre, tout va sortir. Cet ensorcellement va sortir. Même si c'est un djinn qui est couché dans ton ventre, par la grâce d'Allah, il va sortir. Mais parfois aussi, ça va dépendre. De toute façon, nous, on apprend dans le monde des djinns aussi. Eux aussi, ils apprennent. Ils dépassent de la manière, tout ce que toi tu fais, tout ce que toi tu penses, et ils sont aussi même chose comme nous. Ils sont même chose comme nous. Seulement que le problème, nous, on ne les voit pas. Vous voyez.
Donc, pour finir, j'aimerais dire, il dit, mon cousin dit, moi, de dire à toutes mes amies, à tout le monde entier, que moi, je lave le nasidi. Mais je lave le nasidi. Je bois, je consomme. Voilà, je bois, je consomme. Si j'ai besoin de Bismillahirrahmanirrahim, on écrit ça 19 fois, on m'envoie. Je consomme régulièrement. N'est-ce pas? Voilà. J'ai besoin de Hayat al-Kursi, on fait. Je bois régulièrement. N'est-ce pas? J'ai besoin de mon encens. Voilà, je le fais. Vous voyez? Et j'achète le charbon même pour ça même. Voilà. Pour pouvoir bien brûler la chose. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Pour vous dire aux gens, tous ceux qui se disent aux gens, niez bidal, niez ceci, c'est ceci, cela là. Écoutez-les. Ils vont vous tuer dans la tête. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont aucune connaissance certaine. Wallahi billah, ils n'ont aucune connaissance. Ils sont limités. Ils sont robotisés. Alors qu'en réalité, ce sont eux qui se cachent pour faire un bas. C'est là-même qui vont vous mentir. Voilà une plante que le prophète nous a conseillé aussi lorsque la mère de Jésus accouchait. Jésus, qu'Allah me pardonne si le mot est mal employé, à l'égard de l'une des meilleures femmes de toute la création. Elle, à son accouchement du prophète, elle a touché une plante qui était déjà morte, qui est la plante qu'on appelle la plante Mariam. En France, mais c'est beaucoup utilisé par les femmes. Les femmes utilisent ça beaucoup en France. Et c'est une plante qui est difficile à être morte. Tu peux la conserver pendant 10 ans, même dans un sachet. Si tu veux, il faut la mettre entre le ciel et la terre. Elle ne meurt pas. Dès que tu la mets dans l'eau, elle s'ouvre. C'est très, 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 très bon. Elle est conseillée. Pas mal de plantes quittent chez les Arabes venus chez nous ici. N'est-ce pas? Pas mal de plantes que le prophète nous a conseillées. Il y a Sanamake que les gens utilisent beaucoup, qui est très très bon aussi. Donc, tous ceux qui veulent laver le nasidi, si vous voulez le faire, moi je conseille aux gens d'apprendre aussi. Voilà, apprenez aussi et évitez d'aller aussi chez les gens toujours pour aller consulter. Parce que tout le temps, en partant consulter les divins, les quaréos, tout ça, parfois on peut vous mentir. Souvent, ce qui est la chance des gens, le gars il maîtrise sacrifice. Il sait que telle situation, c'est tel sacrifice qui peut décanter. Par exemple, la géomancie que moi j'ai appris, la géomancie, parfois, tu peux être en train de pratiquer la géomancie, elle te détruit toi-même. Elle ne va pas se limiter à l'un, elle va détruire celui qui est venu consulter chez toi. Elle est très dangereuse dans ça. Et c'est cette chose-là qui fait que tu es riche, tu as l'argent, mais tu es vilain à voir. Et voilà pourquoi moi-même je conseille aux gens de laisser. Bien qu'on dit que c'est Idriss, alayhi salam, Idriss qui est mentionné dans la sourate Mariam. Juste après un faïda qui me vient à la tête, toujours quand j'entends son nom, Al-Khayt Ali. Non, 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 c'est pas ça. J'oublie là le faïda là. Oh, ces gars-là ne veulent pas que les gens le sachent. Lui aussi. Idriss qui est mentionné dans la sourate Mariam. Et alhamdoulilah, on dit c'est lui, c'est sur lui la géomancie a été révélée qui était 16 portes. Et après, il y a l'ange Jibril qui est venu vers la fin de sa vie. L'ange Jibril est venu prendre une partie dont c'est resté 16. En Égypte jusqu'à présent, les gens vont à l'université pour aller apprendre. N'est-ce pas? Les gens vont à l'université pour aller apprendre. Mais c'est difficile de la maîtriser à 100% pour dire que tu vas la pratiquer, qu'elle ne te détruise pas sur une partie. Et c'est pourquoi moi j'ai dit aux gens de s'en éloigner même. Parce que les djinns, le diable ne tarde pas à s'intégrer là-dedans. Dès que tu vas à gauche, lui s'intègre dedans pour prendre. Je l'ai testé à plusieurs reprises, je sais de quoi je parle. N'est-ce pas? Les 16 portes sont là ici. Mais je déconseille les gens à pratiquer. Et pas mal de trucs. Aller chez les gens, aller lancer les coris, les coires et autres. C'est très dangereux. Hier, je l'ai fait. J'ai passé par... J'ai connu beaucoup. Je suis allé chez une vieille, même vers la frontière Guinée. Elle consulte dans Canaries. Et puis tu es là, tu vois des choses. Tu es là, tu vois quelqu'un dans Canaries, on dirait film. Ça, j'ai vu ça vers frontière Guinée. Chez une vieille, dans le village, on appelle ça... ils ont fait goudron, mais pour passer là-bas récemment, là. Je connais grand aussi dans un village qu'on appelle Dorodougou. C'est après Dorodougou, tu vas là, c'est à Sababodougou. On appelle le village de Sababodougou. Je suis allé chez un chef du village aussi, connu, lui, son fils, c'est un grand joueur. Le vieux assis, il te dit, tu dors. Il y a des choses, c'est pas bon. Donc, ça dit, moi, je suis assoiffé des connaissances. Mais alhamdoulilah, à chaque fois que j'ai découvert quelque chose, Allah me fait savoir directement
son impact sur les humains, tout et tout, voilà. Et alhamdoulilah, j'arrive à m'en sortir tout le temps. Et moi, je suis accroché au Coran. Je suis accroché au Coran et aux 99 notes d'Allah et aux plantes. Voilà. En tout cas, les plantes, faut pas jouer avec. Les plantes sont comme zikr. Donc, j'appelle mon cher cousin, s'il a besoin des plantes, s'il a des soucis, qu'il me fait signe, je peux lui transférer aussi pas mal de plantes aussi là-bas. On ne peut pas finir de comprendre. Mais souvent, les gens viennent me dire, hey, mais tu connais pas ça, j'ai tel problème. Ça vient pas. Tout ce qui peut te donner, il peut te transmettre. Peut-être que je peux te dire, bon, vraiment, il faut écrire ça. Voilà, peut-être ça, Allah va t'aider. Il faut appeler Allah. Et tu dis comme ça pour aider Allah. Voilà comment. Voilà, quels sont les critères pour avoir Allah facilement même, n'est-ce pas? On peut s'enseigner sur ça. Je ne veux pas que la vidéo soit aussi longue. Voilà, même. Laver les plantes, Nasiji, c'est halal. Mais le mieux, c'est de faire très attention. Ça dépend de qui te donne. Si lui n'a pas menti, toi, tu vas te retrouver dans quelque chose. Voilà. Donc, sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Attends, il y a mes encore. Bismillahirrahmanirrahim. À la fin de moi, milliardaire, multimilliardaire. Parce que le diable ne puisse même pas m'approcher. Allahu Akbar.